Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre simulateur solaire en ligne. On va le remplir ensemble. Je vais vous donner toutes les clés qui vont vous permettre de le remplir correctement. Allez, venez avec moi. Le simulateur solaire, c'est vraiment la première étape de votre installation. Nous, ça nous permettra de cerner votre projet. On vous demandera plusieurs informations et si vous avez toutes ces informations vers vous, ça vous prendra à peu près 3 à 4 minutes de le remplir. Donc c'est vraiment pas long et c'est très important. Ici, on est sur la page d'accueil du site de MyShop Solaire. La plupart d'entre vous le connaissent et on va cliquer sur l'onglet « Déterminons ensemble votre kit » qui nous emmène vers le simulateur. Ensuite, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire une installation dans le but de réduire notre facture d'électricité. Donc, on clique sur la petite bulle et donc là, on arrive sur le simulateur autoconsommation. En premier lieu, on va s'intéresser à votre consommation électrique. On va vous demander quel est le montant mensuel de votre facture. L'idée, c'est pas de savoir combien vous payez, mais plus quelle est votre consommation sur l'année. Donc là, on prend un exemple à 170 € par mois. Ça nous fait à peu près 10 200 kWh par an. Pour une famille de 4 personnes, c'est le classique. Ensuite, une fois qu'on sait combien vous consommez, il faut savoir comment est raccordé votre domicile. Donc on a deux propositions en France, le monophasé et le triphasé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monophasé, c'est 85% des habitations. Le triphasé, c'est principalement sur les habitations anciennes ou en campagne. Et si vous ne savez pas, vous pouvez à ce moment-là passer sur le petit point d'interrogation. Et là, on va vous dire, allez voir sur votre compteur Linky, vous allez avoir votre tension. Si vous avez 230 volts, à ce moment-là, c'est que vous êtes en monophasé. Si vous avez 400 volts, c'est que vous êtes en triphasé. Nous, on va se placer dans le cas classique du monophasé. Ensuite, on vous demande comment vous préférez raccorder vos panneaux, soit avec des micro-onduleurs, soit avec un onduleur central. Dans le cas d'une installation pour particulier, on va conseiller le micro-onduleur. Pour plein de raisons, je vous invite à aller dans la playlist autoconsommation qui est disponible sur notre chaîne YouTube et donc vous pourrez voir pas mal de vidéos qui en parlent. Si jamais vous n'avez pas la patience de le faire, vous pouvez passer sur les petits points d'interrogation qui vont vous donner les petites clés qui vont permettre de faire un premier choix. Ensuite, on clique sur étape suivante. La deuxième étape, ça va être de s'intéresser à votre maison. Premièrement, on va vous demander votre localisation. Où est-ce que vous êtes situé? On est en France. Code postal, on va mettre celui de MyShop, donc 75 016 Paris. Et donc l'orientation. L'orientation idéale, c'est le plein sud. Vous pouvez être sur du sud-ouest ou du sud-est. Quand vous êtes en est et ouest, c'est un peu moins bien. Là, on se place dans le cas idéal, on est plein sud. Ensuite, l'inclinaison de vos panneaux solaires. Donc, on va avoir plusieurs solutions. 25 ou 35 degrés, c'est les solutions classiques qu'on va retrouver en France. Le toit plat ou la fixation au sol. Si vous connaissez précisément votre inclinaison, il y a un espace commentaire à la fin du simulateur où vous pouvez nous la donner. Là, on va dire qu'on est sur du 35 degrés. Ensuite, quel est votre support de pose? Quel est votre type de toiture? Est-ce que vous avez des tuiles mécaniques, des tuiles canal, de l'ardoise, du bac acier ou fibrociment? Le plus classique en France, c'est tuiles mécaniques, donc on va rester là-dessus. Hop, donc maintenant, on va s'intéresser au calpinage de votre installation. Donc le calpinage, c'est quoi? C'est l'agencement des panneaux solaires sur votre toiture. On va avoir deux choses, la longueur de pente et la largeur de toiture. Donc la longueur de pente, ça va être la distance entre le faîtage et votre gouttière. Donc par exemple, on va dire qu'on a 8 mètres. Et la largeur de toiture, ça va être globalement la longueur de la gouttière. Donc on va dire qu'on a 12 mètres. Après, on parle en longueur utile. Si vous avez 5 mètres où vous n'allez pas pouvoir mettre de panneaux, ça ne sert à rien de nous mettre 12 mètres. Mettez-nous à ce moment-là juste 8 mètres. Vous avez le petit point d'exclamation qui vous explique tout ça, la hauteur du toit, la longueur de pente et la largeur de toiture. Là, on a 96 mètres carrés de surface utile. Ensuite, on s'intéresse à la distance qu'il va y avoir entre vos panneaux solaires et votre compteur électrique. L'idée, c'est que nous, on va devoir faire un calcul de section de câble. Pour ça, on a besoin de connaître la distance. Donc, dans un premier temps, vous pouvez tout à fait vous dire j'ai à peu près entre 10 et 25 mètres, je mets entre 10 et 25 mètres. Une fois qu'on aura avancé dans le dimensionnement, il faudra que vous reveniez vers nous en disant j'ai bien pris mon métré, j'ai pas 25 mètres, j'en ai 23. Comme ça, nous, on va pouvoir faire un calcul qui sera viable. Très bien, donc là, on a terminé pour cette étape-là, on passe à l'étape suivante. Maintenant, on passe à la quatrième étape, donc là, c'est vos appareils spécifiques. Dans votre installation domestique, vous allez peut-être avoir une pompe de piscine, un chauffage électrique, une voiture électrique, que sais-je. Donc des équipements qui consomment beaucoup d'énergie. Nous, on a besoin de le savoir parce qu'on va pouvoir estimer un surdimensionnement possible
pour utiliser au maximum l'énergie pour alimenter ces équipements-là. Mettons, on va avoir un climatiseur, une pompe de piscine et un chauffage électrique. Étape suivante. Maintenant, on attaque la 5e partie qui est votre installation solaire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont vos envies pour l'installation. Typiquement, est-ce que vous préférez être au-dessus ou en dessous de 3 kW? Donc là, c'est pour tout ce qui est démarche administrative. Tout ça, ça vous est expliqué sur le petit point d'exclamation. Là, nous, on va se dire qu'on est d'accord pour un kit supérieur à 3 kW crête. Est-ce que vous voulez les prestations administratives? Donc ça, c'est un pack de prestations qu'on vous fournit, donc vous n'aurez pas besoin de les faire vous-même. Donc on va dire que oui, on les veut. Et ensuite, on va avoir des propositions d'équipements en plus. Donc, est-ce que vous voulez faire de la revente? Donc là, avec Urban Solar, ou est-ce que vous voulez une batterie lithium? On va partir dans le cas d'une batterie lithium. Si vous voulez une batterie lithium, on va vous demander quelle utilité vous allez en avoir. Est-ce que vous allez stocker le surplus d'énergie pour l'utiliser le soir, ou est-ce que vous allez alimenter des consommateurs en cas de courant? Si vous voulez alimenter des consommateurs en cas de coupure de courant, à ce moment-là, on a un formulaire qui est plus adapté. Si par exemple vous faites de la revente de surplus, là on ne vous pose pas spécialement de questions puisque ce sera à voir avec votre conseiller le moment où vous allez le rappeler après le devis. Donc maintenant on attaque la 6e étape qui est le budget et le planning d'installation. Alors certains d'entre vous vont nous mettre un budget minimum de 1000 € avec un planning d'installation au plus tôt, se disant qu'on vous fera notre meilleure proposition et le plus rapidement possible. C'est pas un bon calcul, tout simplement parce que nous on essaye de vous faire au moins une proposition qui est adaptée à votre budget et donc ça permet de mettre potentiellement en exergue 2 propositions, une optimale et une au budget. Donc là on va prendre un budget de 7000 €, c'est déjà un beau budget. Pour le planning d'installation, c'est pareil. Si vous comptez faire une installation dans 2 ou 6 mois, mettez-le. Nous, ça nous permet de prendre plus de temps pour vous apporter plus de conseils. On passe à l'étape suivante. Là, ça va être vos coordonnées. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail. Vous allez pouvoir le remplir vous-même. Le téléphone, je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone. Nous, on aime bien vous appeler pour savoir quel est vraiment le projet, pour mieux le cerner. Parce qu'en fait, ici, on est avec un formulaire qui vous pose des questions et donc toutes les petits détails, on les a pas. L'email, donc ça, vous allez devoir mettre forcément votre email pour qu'on puisse vous envoyer votre devis. Alors l'adresse, pareil, il va falloir que vous le mettiez, tout simplement parce que nous, quand on va vous faire notre dimensionnement et notre rapport de production, on a besoin de connaître votre adresse pour savoir combien vous allez pouvoir produire, combien vous allez pouvoir stocker ou revendre d'énergie et donc quel va être votre retour sur investissement. Donc ça c'est important. Êtes-vous une société? Donc si vous êtes une société, oui. Si vous n'êtes pas une société, c'est pas la peine de nous le dire. Dans l'espace commentaire, vous pouvez nous mettre justement des petits détails dont vous pensez qu'on aura l'utilité pour le dimensionnement. Vous pouvez envoyer directement à notre bureau d'études le devis en cliquant sur ce bouton-là. Hop, donc maintenant vous allez avoir votre numéro de devis. On vous enverra le récapitulatif de la demande par email et sous à 2 ou 3 jours ouvrés, un ingénieur va vous répondre avec une proposition commerciale et un rapport de dimensionnement. Dans la proposition commerciale, vous aurez le numéro de la ligne directe de l'ingénieur en question et vous n'hésitez surtout pas à le rappeler pour avoir des informations ou affiner votre projet. Voilà, vous savez maintenant comment remplir efficacement notre simulateur en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de la vidéo, à cliquer sur s'abonner, à activer la cloche. Et pour moi, c'est ciao!